Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo que je vais consacrer à la technique perverse qui consiste à induire une émotion, une attitude ou un comportement chez l'autre pour ensuite le lui reprocher. Si vous ne me connaissez pas, je suis Tiffany Kremer, psychologue clinicienne, thérapeute psychocorporelle et conseillère en fleurs de bac et je vous apporte mes connaissances et mes expériences dans les domaines de la psychologie, de la physique quantique et de la spiritualité. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de cette technique perverse qui consiste à manipuler émotionnellement ou les attitudes et les comportements de l'autre, c'est-à-dire à lui faire adopter des comportements que naturellement elle n'aurait pas adopté. Donc c'est là où le mot pervers a tout son sens, c'est-à-dire que pervertir, c'est retourner en son contraire. Vous prenez une personne qui a voilà, un type de comportement particulier, certaines habitudes, une certaine personnalité, et vous allez la renverser. Donc c'est ce que le pervers fait. Le pervers vous change, d'accord? Le pervers vous fait ressentir des choses que vous ne ressentez pas d'habitude. Il vous fait faire des choses que vous ne faites pas d'habitude. Il vous fait faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. Et pour cela, il utilise des techniques perverses. L'une d'elles, c'est d'induire chez vous certaines choses. Par exemple, alors une chose typique, c'est la jalousie. Donc quelqu'un qui n'est pas jaloux, voilà, ne va pas inventer des choses, ne va pas s'imaginer des scénarios, dès que, son partenaire, a des contacts avec, une personne du sexe opposé par exemple, ou du même sexe si c'est le cas d'une relation homosexuelle. Elle ne va pas se faire des films, elle est naturellement confiante, d'accord? Elle n'a pas, ce sentiment d'infériorité, donc c'est quelqu'un qui n'est pas jaloux. Le pervers va réussir à rendre n'importe qui jaloux. Par le discours tout simplement, ou même par, son comportement, en ayant des comportements ambigus ou un discours ambigu par rapport à certaines personnes, en parlant de son ex de manière très élogieuse, en vous racontant des souvenirs qu'il ou elle a vécu avec, et que vraiment c'était des bons souvenirs, il a vécu une relation extraordinaire, c'est quelqu'un de très bien, etc. Ou alors carrément, en suscitant de la jalousie, plus ouvertement, en vous disant: «Oh là là, qu'est-ce que c'est devenu quelqu'un de canon» et cetera. Enfin bon, tout ce genre de discours, ça induit de la jalousie qui n'était pas là à la base, d'accord? Mais ce qui est pervers, c'est pas de rendre l'autre jaloux. À la limite, voilà, ça se fait dans un couple pour raviver la flamme, rendre l'autre jaloux, mais si vous le faites pour raviver la flamme, vous êtes content de voir que l'autre est jaloux et ça comment dire? Ça relance, si vous voulez, le désir et c'est quelque chose qui n'est pas pervers en soi. Ce qui est pervers quand on rend l'autre jaloux, c'est ensuite de lui reprocher sa jalousie. Ça, c'est pervers puisque la responsabilité de la jalousie, c'est-à-dire que qu'est-ce qui a fait advenir cette jalousie? Bah, c'est le pervers, donc il peut pas vous la reprocher, en fait. Donc il y a toujours une histoire de démission au niveau de la responsabilité, il va toujours vous faire porter la responsabilité de ses actes. Donc il vous rend jaloux et ensuite il va vous dire que c'est pas normal d'être jaloux comme vous, d'accord? Vous êtes un jaloux ou une jalouse maladive, c'est pas normal, vous pouvez pas réagir comme ça, faut vous faire soigner, et cetera. Donc ça, c'est typiquement pervers. Donc ça, c'est l'exemple le plus simple, si vous voulez. Mais il y en a d'autres. Ça peut être par exemple quelqu'un qui ne veut pas respecter sa parole, qui va vous dire une chose et qui va jamais faire cette chose qu'il vous a promise. Ça peut être quelqu'un qui vous dit, voilà, il s'engage à faire quelque chose, il ne le fait pas. À ce moment-là, vous allez lui rappeler, voilà, qu'il n'a pas respecté son engagement, qu'il n'a pas tenu sa parole, et il va vous reprocher d'être quelqu'un d'obtus, d'être quelqu'un qui lui fait des reproches. Enfin bon, il y a toujours cette inversion accusatoire, pour se déresponsabiliser, c'est dur à dire, et rejeter la faute sur l'autre.
Donc il induit quelque chose chez vous, c'est-à-dire que de l'agacement par exemple, et ensuite il vous reproche d'être agacé, alors que c'est lui, à la base, qui aurait dû tenir sa parole, qui aurait dû, voilà, être honnête, être sincère, et être congruent et qui ne le fait pas. D'accord? Ensuite, ça peut être carrément un comportement. Donc pour l'avoir vécu, un jour j'ai demandé très clairement à mon partenaire si ça le dérangeait, que je fasse quelque chose, d'accord? Il m'a très clairement, donné son accord en disant: «Non, non, ça ne me dérange absolument pas, ça va te faire du bien, fais-le» et cetera. Et ensuite il m'a reproché d'avoir fait, cette chose-là, alors qu'il m'avait très clairement, donné son accord. En me disant: «Non mais en fait, tu aurais dû deviner que, c'était pas une chose à faire». Donc là, ce n'est pas entendable, d'accord? On est clairement dans de la manipulation. Si on commence à dire une chose tout en pensant l'inverse et que l'autre doit deviner qu'on est en train de mentir, en fait, ça n'est pas possible. On peut pas vivre une relation saine. Là, on est dans de la perversion et de la manipulation, ça n'est pas possible, en fait. La communication, c'est l'outil, c'est un des outils, si vous voulez, anti-perversion, c'est d'avoir une communication claire, de poser les choses clairement, et c'est aussi le terrain favori du pervers, c'est-à-dire qu'il va, toujours, renverser les choses, prendre un mot pour un autre, faire des amalgames, avoir un discours paradoxal, vous dire une chose et en même temps, dans la même phrase, vous dire l'inverse, enfin bon. Et donc là, il faut le repérer et aussi, surtout, ne pas l'accepter, en fait. C'est vraiment, en fait, c'est pas possible. C'est-à-dire que c'est la responsabilité de la personne. Si elle vous a donné son accord, elle peut pas vous reprocher d'avoir fait cette chose-là. Elle est ou alors elle est à 50 responsable elle vous a dit: «OK, fais-le». Donc non. Donc soit tu me dis non, tu me dis clairement ce que tu penses et je tiens compte de ta parole, mais si tu me mens, Heu et que tu me donnes ton aval, tu ne peux pas ensuite me le reprocher, c'est juste pas entendable, d'accord? C'est chacun a ses responsabilités, heu, chacun est responsable, comme je le disais dans une précédente vidéo, de ce qu'il dit et de ce qu'il fait. Donc si la communication sert à manipuler l'autre, ça n'est pas possible en fait, la relation est d'emblée vouée à l'échec. Donc sachez, d'une part, vous connaître suffisamment pour savoir à quel moment vous basculez dans un comportement ou dans de l'émotionnel que vous n'avez pas l'habitude, de ressentir ou de faire, d'accord? C'est-à-dire des choses qui ne vous ressemblent absolument pas. Quand vous remarquez que vous êtes en train de devenir quelqu'un que vous n'êtes pas à la base, c'est que potentiellement, il y a de la manipulation derrière. Et sachez, reconnaître, hem, quelle est votre part de responsabilité dans la situation et quelle est la responsabilité de l'autre. Pour pouvoir lui dire: «En fait, tu ne peux pas me reprocher, des choses que tu as dites. Tu ne peux pas me reprocher des choses que tu as faites. Tu ne peux pas me reprocher des choses que tu as induites chez moi». D'accord? Donc, c'est à ça aussi que servent les limites, à la fois dans le discours, dans les valeurs et dans les comportements. Et il ne suffit pas de dire quelque chose pour que cette chose soit vraie. Le pervers, vous fait croire ça tout le temps, il suffit que les choses soient dites pour qu'elles soient vraies. C'est faux. Sachez observer les comportements et voir si les comportements sont congruents avec les paroles et le discours. D'accord? Les pervers sont des vendeurs de rêves. Ils vous vendent du rêve, mais cela n'arrive jamais. Donc si cela n'arrive pas, sachez reconnaître que cela n'arrive pas et cela n'arrivera sans doute jamais. D'accord? C'est aujourd'hui que ça nous intéresse. La vie, c'est aujourd'hui, c'est pas dans 10 ans, c'est pas un jour peut-être, si tu le mérites. D'accord? Ça, c'est un discours pervers. Non. Donc aujourd'hui, est-ce que la relation est saine? Est-ce que, vous êtes épanoui dans cette relation? Est-ce que vous avez les mêmes valeurs? Est-ce que l'autre respecte vos valeurs? Et est-ce que vous pouvez lui faire confiance aujourd'hui? C'est là qu'il faut se poser la question. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.